Il y a une problématique aujourd'hui. Les gens ne sondent pas les choses en fonction de Dieu. Ils sondent les choses en fonction de leur folie. Et on va lire ce passage. J'attire l'attention pour les faux termes employés qui vous emmènent à vous séparer de Dieu et séparer du peuple. Le terme Christ, chrétienne, chrétien, christianisme ne sont pas des termes d'origine. Et on va voir cela. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, on parle des Juifs, et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé parmi elles, tu es devenu participant à la racine et de la sève de l'olivier. Bien sûr, la racine, c'est Yahushua, c'est lui la vie. Ne te glorifie pas contre ces branches. Bon, t'as pas lieu de te glorifier parce que toi-même, maintenant, tu es devenu un olivier sauvage. Car tu es en Jésus-Christ, tu es une chrétienne, un chrétien dans le christianisme. Tu es en dehors de ce que Dieu a fait. Mais si tu te glorifies, ce n'est pas toi qui portes la racine, mais la racine qui te porte. Et en fait, tu te glorifies parce que ton Jésus grec te porte. Et ton Jésus grec qui te porte, ce n'est pas Yeshua le Mashiach. Quand les Juifs se convertissent, ils ne disent pas Jésus-Christ, ils ne sont pas chrétiens. Ils se tournent naturellement vers Yeshua le Mashiach, leur Messie qu'ils attendent, comme les apôtres l'ont attendu, l'ont reconnu et l'ont propagé dans le monde. Écoute bien la continuité et on va prendre plusieurs passages pour argumenter cela et cimenter cela. Tu diras alors, les branches ont été retranchées d'entre les Juifs pour que moi, je sois greffé. Mais toi, tu ne le dis pas. Toi, tu dis que tu es chrétien. Toi, tu dis que tu es français. Toi, tu dis que si. Toi, tu dis que les Juifs ont rejeté leur Messie. Donc, toi, tu ne veux pas des choses juives. Voilà, tu te dis plein de choses. Mais toi, tu es païen et tu es resté sous l'olivier sauvage. Tu vas périr. Ton arbre va être arraché, jeté au feu. C'est vrai, elles ont été retranchées à cause de leur incrédulité. Ils ont été retranchés parce qu'ils n'ont pas cru, c'est tout. C'est pas parce que Dieu les rejette. Non, c'est leur incrédulité qui leur ferme actuellement l'accès. Les anges sont toujours là, flamboyants, avec deux épées qui leur empêchent de rentrer parce qu'ils ne disent pas les termes voulus. Ils ne disent pas, ils ne reconnaissent pas ce Messie. C'est la clé, c'est le Messie. Et c'est vrai, elles ont été retranchées à cause de l'incrédulité et tu es debout par la foi. Ne t'élève donc pas par l'orgueil, mais crains. Vous êtes déjà orgueilleux, vous êtes déjà sorti, vous êtes déjà dans l'olivier sauvage. Si Elohim n'a pas épargné les branches naturelles, ne t'épargnera pas non plus. Il faut bien que vous compreniez cela. Si eux, ils ont été rejetés à cause de l'incrédulité, toi, si tu te perds à cause des faux termes, tu crois que Dieu va te sauver? Non, on te dit que non. Mais en fait, je pense que les gens n'ont pas compris l'évangile qui vient avec la bonne nouvelle. Ils ont compris que la bonne nouvelle, ils pouvaient l'accepter et comme ils voulaient, que Dieu était permissible et ouvrait grand la porte à tout le monde, n'importe comment. Voilà, non, ce n'est pas ça. Considère donc la bénignité, la bonté et la sévérité d'Élohim. En effet, la sévérité envers ceux qui sont tombés à cause de leur incrédulité et la bonté envers toi. Avec- Envers toi, toi, c'est pas toi le chrétien, toi le christianisme. Si tu persévères dans cette bénignité, dans cette bonté, si tu persévères dans l'œuvre de Dieu, pas si tu t'égares. Autrement, tu seras aussi coupé. Ça, beaucoup ne le lisent pas, le jettent. Mais eux, s'ils ne demeurent pas dans l'incrédulité, si eux, ils reconnaissent enfin Yahushua, ils seront greffés. Car Elohim est puissant pour les greffer de nouveau. Car si toi, tu as été coupé d'olivier sauvage, pour les gens qui quittent le christianisme, Jésus-Christ, selon sa nature, est greffé contre nature sur l'olivier cultivé. Ta nature ne peut pas te permettre d'être greffé sur Israël. Et aujourd'hui, tu es avec ton christianisme, tu es déjà greffé sur un olivier sauvage. Christ, c'est pour ça que je dis de revenir à Dieu et de sortir ces systèmes. Combien plus, combien plus eux seront-ils greffés selon leur nature sur leur propre olivier?
Car eux, quand ils reconnaissent le Messie, ils disent qu'ils sont messianiques et ils disent naturellement Yeshua le Mashiach. Donc, en définitive, c'est toi. Toi, tu es toujours avec ton christianisme et ton Christ, tu as l'impression d'avoir quelque chose. Tu n'as rien. Parce que si tu avais gardé ces paroles dans ton cœur, tu ne serais pas chrétienne. Et on va aller plus loin. Je vais venir à Yohanan 10, verset 16. Voici ce qui dit le Seigneur. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. La bergerie, c'est Israël. Il est en Israël. Il n'est pas à Rome ou dans le grec avec des brebis grecques. Il parle bien d'Israël. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et elles deviendront un seul troupeau, un seul berger. Il faut qu'il les amène. Ou en Israël. Donc comment toi, maintenant, tu es dans le christianisme, dans Jésus-Christ, avec un autre faux Messie. Car le Messie, Yeshua, ne change pas, la Bible a dit. C'est pas lui qui a changé de nom, c'est toi qui t'es égaré avec un nom étranger. La Bible dit. Je vais te donner le passage. Voyez, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Donc, en définitive, Dieu n'a pas créé le christianisme. Dieu, c'est Israël qui l'a créé. Et il n'a jamais rejeté Israël. Vous avez adhéré à une doctrine mensongère, diabolique. Dieu, ce qu'il le fait, il le fait éternellement. L'alliance, elle est avec Isaac, et Isaac, fils de Abraham, pour l'éternité. Il n'a jamais changé. Mais à croire, vous, avec votre christianisme, que Dieu a rejeté pour de bon Israël, et qu'il a fait un truc avec les nations complètement séparées d'Israël. Il y a quelque chose qui ne va pas dans la façon dont vous avez reçu l'évangile. Le Seigneur continue son œuvre. Il donne maintenant dans son œuvre qu'il avait déjà fait avec Israël, avec les sacrifices animaux. Il donne la pleine maintenant, le plein pardon par lui-même, pour clôturer ce qu'il a fait avec Israël. Mais il n'a pas fait quelque chose de nouveau avec les nations, où il vient changer de nom, où il devient un imposteur. Il change de nom, de Yeshua le Mashiach ou Yeshua le Messie ou Massil en arabe. Il devient maintenant Jésus le Christ. Et il devient maintenant le créateur du christianisme, des chrétiens, des chrétiennes. Voilà. Il y a quelque chose qui ne va pas. Comprenez cela. Et quand tu viens me parler des termes employés, ne me parle pas des termes selon ton imagination en montant. Parce que les termes, on les connaît, nous. On sait d'où ils viennent, les termes. Voilà. Parle-moi des termes en fonction de la parole de Dieu. Parle-moi, autrement, tu me parles de psychologie. Voilà. Yeshua le Mashiach est le même hier. Hier, il s'appelait Yehoshua. Aujourd'hui, pour nous, il s'appelle Yehoshua. Et demain, il s'appellera encore Yehoshua. Hein? Ne soyez pas portés ça et là par des doctrines diverses et étrangères. Les gens sont partis avec Jésus-Christ. Il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non pas par les aliments qui n'ont pas profité à ceux qui ont marché. Donc on te dit de pas même toi t'égarer. Il est le même. Il est le même. Mais toi aujourd'hui tu as Jésus-Christ. Hier il s'appelait Yehoshua. Aujourd'hui toi tu as Jésus-Christ. Pourtant demain tu entendras Yehoshua quand il viendra. Donc c'est toi qui t'es égaré. C'est toi qui n'es plus dans la vérité.